Bonjour, et c'est parti pour cette vidéo sur la foi dans la guérison. La foi, c'est cette connexion intime avec la réalité, cette absence de doute qui nous amène à une confiance totale en ce qui se passe. Plutôt, bien sûr, dans un sens positif. Et ici, du coup, face à la guérison du corps et de l'esprit. C'est cette force qui va amener les processus d'auto-guérison à se développer de manière incroyable, voire miraculeuse, et qui échappe à notre compréhension, à nos connaissances médicales, thérapeutiques, qui va même dépasser les capacités énergétiques de l'individu et qui va ramener dans notre réalité, dans la matière, dans le biologique, quelque chose, un phénomène qui crée la réparation du corps et de l'âme. C'est quelque chose qui ne peut pas se définir, mais qui peut s'expérimenter. Et que le praticien va essayer d'encourager, d'accueillir en lui-même. C'est aussi une coproduction entre le thérapeute et la personne qui le consulte. Puisque l'énergie des deux va entrer en résonance. Et dans cet espace, ce champ de conscience nouveau, vont pouvoir se produire des phénomènes énergétiques et se développer tout un ensemble de processus d'auto-guérison qui ne sont pas forcément logiques, compréhensibles par les phénomènes de réparation naturelle ou ceux qu'on peut constater en général. On le retrouve par exemple chez les guérisseurs philippins. C'est quelque chose qui peut être soumis au doute, on peut être très dubitatif face à ce genre de, entre guillemets, spectacle. Puisque si vous ne connaissez pas, eh bien, on a vu quelques reportages, quelques images comme ça de ces guérisseurs qui opèrent sans anesthésie et la personne ne souffre pas, avec un scalpel parfois ou à main nue et qui vont retirer entre guillemets le mal. Et on voit parfois des masses sanglantes ou de la matière noire, des choses un petit peu gluantes, ragoûtantes, qui vont sortir du corps. Et on a souvent l'impression, ce qui est possible probablement pour certaines personnes, que ce sont des superstitions et puis des tours de prestidigitation, c'est-à-dire qu'il y a du trucage, quoi, que ce n'est pas possible que quelque chose sorte du corps de la personne ou que la plaie se referme et que le corps soit comme ça ouvert au scalpel sans blessure. Ce n'est pas possible. Et du coup, dans notre, entre guillemets, pseudo-rationalité, on va se dire qu'il y a forcément anguille sous roche. Ce n'est pas possible. Eh bien, ici, dans la foi, on va se laisser aller à ce genre de miracles, de phénomènes surnaturels, qui sont finalement des phénomènes énergétiques, donc tout à fait naturels. Et on ne va pas mettre de doute, parce que c'est le doute qui empêche de constater ce genre de choses. C'est valable aussi bien pour soi, lorsqu'on essaie de croire en sa propre guérison, ou c'est valable aussi pour l'autre, lorsqu'on croit en la réparation, en la régénération chez l'autre. C'est quelque chose qui va donc travailler à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau énergétique, au niveau spirituel. Puisque la foi va toucher toutes les couches de l'individu et va ramener à une globalité. Et c'est ça en fait, c'est la globalité qui est une intégrité, c'est-à-dire ça renvoie à la conscience, non pas individuelle, mais à la conscience, on pourrait dire divine presque, ou la conscience de réalité qui nous donne naissance, c'est-à-dire à notre source, à notre soi. Et c'est là en fait que la foi intervient parce qu'à chaque fois qu'il y a un filtre, c'est comme quand je regarde mon environnement avec des lunettes et que je mets par exemple un vert coloré. Eh bien ça va transformer la réalité et du coup je vais les voir d'une certaine façon. Donc certaines choses me sont inaccessibles. Ou bien comme si je me regarde dans un miroir déformant, eh bien je ne vois pas la réalité telle qu'elle. Je vois une image de la réalité et je peux la prendre pour la réalité elle-même. Mais c'est quelque chose qui est euh, contrasté par rapport au phénomène d'origine. Alors ici, la foi, c'est enlever ces filtres, enlever ces verres déformants et voir les choses à nu, c'est-à-dire tout simplement dans leur propre réalité. Et la réalité est énergétique. Et en ce sens-là, il peut se produire des phénomènes assez étranges, comme je l'évoquais avec les guérisseurs philippins. Et en ceci, je peux par exemple vous donner un petit peu des retours d'expérience que j'ai eu moi-même.
Assez souvent, j'ai pu constater que lorsque la personne se détend, se laisse aller, hem et qu'elle s'allonge en général, je fais allonger les gens, heu, elle va partir dans un état de demi-sommeil. Elle va vraiment être entre la veille et l'endormissement et dans cet état de conscience, elle va vivre parfois, des rêves, un voyage, des projections d'images ou d'expériences qui sont soit issues, de son expérience à elle, soit de projections qui viennent d'on ne sait où et elle va, faire un certain voyage. Pour d'autres aussi, le corps peut devenir lourd, un petit peu comme dans une sorte d'état hypnotique et elle va être à la fois consciente et en même temps incapable de bouger. Elle va ressentir une sorte d'immobilisme corporel avec une hyperconscience, c'est-à-dire qu'il y a une vigilance, une attention accrue, une sensibilité exacerbée. Elle va ressentir les phénomènes énergétiques et les processus dans le corps de manière très forte, mais en même temps, c'est comme si elle était détachée. Parfois, elle peut même, voyager entre guillemets «autour de son corps», se voir comme on parle par exemple dans les projections astrales, c'est une conscience du corps qui n'est plus liée au corps physique lui-même et pour d'autres aussi, il va y avoir des tremblements. Ça peut être de simples spasmes musculaires à des, contractions, organiques ou carrément des mouvements sur la table. La personne peut commencer à trembler, de manière plus ou moins forte, voire entre guillemets «à convulser», mais ce n'est pas quelque chose qui est inquiétant dans le sens où elle aurait un problème, par exemple épileptique. C'est une décharge physique et émotionnelle de l'organisme qui amène un mouvement libérateur et qui va faire que la personne va se soulager de cette charge. Un petit peu comme on voit dans les trans, hein, par exemple en Afrique ou bien peut-être dans le chamanisme, sud-américain ou nord-américain aussi, hein, je suppose. On a des états de transe dans lesquels la personne va trouver une gestation interne qui va donner lieu à des formes physiques un peu étranges. Soit des postures, soit des fixations du regard, soit le visage qui va se transformer, soit le corps qui va se mettre en mouvement pour expulser, exprimer des choses inconscientes. Et il faut, entre guillemets, avoir la foi, en tout cas la confiance, pour laisser le phénomène énergétique se produire. Parce que si d'un côté, par exemple, le praticien peut avoir peur, peut avoir un doute, et qu'il ne laisse pas le processus se dérouler jusqu'au bout, ça peut être effectivement un peu dangereux, puisqu'on interrompt quelque chose de très puissant. Et c'est comme essayer de bloquer une vague gigantesque. En fait, on va se retrouver noyé. Il ne faut pas bloquer la vague, il faut la laisser s'évanouir, comment dire, disparaître par elle-même, sans essayer de la bloquer, parce que c'est impossible. Et si on essaye, en fait, ça va faire pire. Chez la personne, c'est pareil. Si elle a un doute et si elle nous fait pas confiance, ou si elle-même ne se fait pas confiance, elle peut essayer de bloquer, se crisper dans le processus. Or, ça va aussi la déborder et ça risque de donner une crise. Ça peut avoir des conséquences aussi bien physiques qu'au niveau psychique. Et c'est pour ça qu'il faut une totale confiance, et c'est ce qu'on souligne ici, c'est cette foi qui va donner une libération au niveau énergétique, une expression totale de la personne. Et c'est vraiment cet aspect holistique qui demande de la foi, parce que c'est des aspects un peu étranges, mystérieux, on ne comprend pas d'où ça vient, mais ça vient des profondeurs de l'être humain. Et donc chez la personne, ça va amener une véritable transformation. Ça peut être au niveau, bien sûr, physique, c'est-à-dire que ça va faire disparaître, atténuer les souffrances, mais aussi au niveau moral. C'est-à-dire que la personne va se sentir différente, comme si, il y avait eu un complet nettoyage interne et qu'elle pouvait voir, sentir le monde différemment. Ça peut être très rapide et ça se voit par exemple dans son regard. Elle peut avoir le regard plus lumineux, plus franc. Elle peut avoir le visage souriant ou au contraire plus grave mais plus présent dans une sérénité. Et ces phénomènes sont possibles si on leur permet d'exister, c'est-à-dire si on les reconnaît tels qu'ils sont. Et cette foi en ce qui se passe va aussi amener une dimension évidemment spirituelle, puisque le soin, ce n'est pas seulement guérir le corps, c'est aussi apporter un bien-être pour notre âme, entre guillemets, ou notre conscience. Hein. Et c'est quelque chose qui me semble assez évident, c'est que ça va toucher à des parties profondes et ça va réveiller de la vitalité.
Ça va vraiment ramener au plaisir de vivre, à la capacité d'existence. C'est quelque chose qui est très important pour que l'organisme se soigne. Si on est mort à l'intérieur, on ne peut pas être vivant physiquement. Le corps peut être en apparence en bonne santé, mais il ne sera pas vivant. On est comme un zombie. En apparence, c'est vivant, mais en fait, en vérité, c'est mort. Et là, c'est pareil. Ça va ramener vraiment de la puissance de vie chez la personne. Et c'est quelque chose qui peut amener à des compréhensions, à des prises de conscience très fortes, qui vont avoir aussi un effet sur notre réalité, sur notre environnement. Ça peut se manifester dans nos relations. Par exemple, les relations autour de nous vont changer, mais ça peut se réaliser aussi dans les situations. Par exemple, on va avoir des opportunités professionnelles, des rencontres avec un environnement où on va réaliser l'importance de prendre plaisir aux choses, d'accueillir le monde dans sa beauté. Ça peut donner des expériences transcendantes qui vont dépasser le commun des choses. Et ça, c'est quelque chose qui part de la foi. Et comme je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais la foi n'a pas forcément un aspect religieux, bien qu'on puisse le lier à la religion, et il n'y a rien de péjoratif à ça, mais c'est un aspect surtout d'émancipation, c'est-à-dire sortir de ses barrières et voir le monde sous un œil neuf, une perspective élargie, et avoir la capacité d'accepter, d'accueillir les choses telles qu'elles se présentent. D'où certains phénomènes d'auto-guérison qui vont mener à une manifestation concrète, immédiate, physique. Par exemple, la personne peut voir sa vue s'améliorer d'un coup, ou son ouïe, ou ses sens grandir. Par exemple, elle peut ressentir sensiblement avec sa peau, ou humer les choses, ou avoir un palais plus développé, par conséquence du soin et du travail énergétique. Il peut y avoir aussi des réparations, on va dire, de tissus assez incroyables qui vont donner une réunification du corps parce que la personne l'accepte telle qu'elle et qu'elle s'intègre au flux, au processus d'auto-guérison. Et ça, simplement parce qu'on s'est placé dans la foi et que ça nous mène dans un espace de conscience, une dimension énergétique, entre guillemets, supérieure, où les choses sont possibles. C'est vraiment un champ d'information qui va se créer momentanément dans la rencontre entre l'énergéticien et la personne, ou lorsqu'on travaille sur soi, qui va se produire dans notre champ de conscience. Et c'est quelque chose qui peut, en général aussi, apporter beaucoup de joie, parce que c'est très agréable de se laisser baigner par cette énergie. C'est vraiment comme si on était pris dans les bras du divin. Et là, c'est vraiment sans connotation religieuse, c'est cette réalité énergétique, miraculeuse, géniale en fait, qui va vraiment nous embrasser, nous prendre en elle, ou nous la prendre avec nous, qui fait que on dépasse de loin toutes les compréhensions et les connaissances qu'on peut avoir sur ce qu'est un corps, sur ce qu'est la santé, sur ce qu'est le bien-être, sur ce que nous sommes nous-mêmes. Et c'est ça en fait le phénomène de foi. Dans la guérison, c'est vraiment se libérer de tout ce qui pourrait restreindre ces qualités qui sont intrinsèques, que tout organisme, en tout cas tout être humain, peut avoir en lui. C'est vraiment aller plus loin que la pensée. C'est ça la foi. Voilà pour ce petit encouragement à retrouver cette foi dans la réalité. C'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure ou qui peut nous toucher d'un coup par une grâce, quelque chose qui va descendre en nous et voir les choses sous un aspect vraiment lumineux, mais lumineux dans le sens d'éclairant, pertinent, lucide, qui va nous faire ressentir vivants et qui va intégrer plein d'aspects qu'on ignorait auparavant. Et ça, c'est avoir le regard ouvert, c'est voir et vraiment accepter en soi que les choses bougent, qu'elles ne sont pas statiques. Et voilà pour ce petit partage. Alors, j'espère que ça vous a un petit peu touché, ou peut-être plus largement fait écho à votre expérience. Et si ce n'est pas le cas, ne vous découragez pas, ça arrivera. Passez une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.